6.10, deux fonctions affines. Mélanie et Audrey habitent à 2,5 km l'une de l'autre. Elles partent de leur maison en même temps. Chacune se dirige vers l'autre. Mélanie est en patin à roues alignées. Elle patine à une vitesse moyenne de 250 mètres par minute, tandis que Audrey part à pied et elle marche à une vitesse moyenne de 60 mètres par minute. On peut déterminer où et quand elles se rencontreront à partir d'un graphique. Alors, jusqu'à présent, les graphiques qu'on utilisait avaient habituellement seulement une fonction affine représentée. Le tableau et le graphique suivant présentent la distance qui sépare chaque personne de la maison d'Audrey. À toutes les minutes, Audrey parcourt 60 mètres à pied et Mélanie parcourt 250 mètres en patin. Alors, on voit ici que le tableau nous indique la distance de la maison d'Audrey. Alors, c'est ce qu'on voit dans le titre. Alors, on voit qu'Audrey, au départ, je suis ici, au départ, Audrey est à la maison et on voit qu'elle voyage 60 mètres par minute. Alors, c'est ce qui est représenté avec la barre ou la fonction bleue. De son côté, Mélanie, elle quitte à 2500 ou 2,5 km de la maison d'Audrey. Alors, c'est pour ça qu'elle quitte plus loin et on voit qu'elle voyage à Mélanie parcourt 250 mètres par minute en patin à roues alignées. Alors, ceci nous permet de déterminer le point d'intersection où les deux personnes vont se rencontrer. Alors, j'ai placé aussi la table de valeur. À 0 minute, Audrey est à la maison, donc elle est à 0 mètre, et Mélanie est à 2500 mètres de la maison d'Audrey. Après 1 minute, on a augmenté de 60. Alors, elle s'éloigne de la maison 60 mètres par minute et Mélanie se rapproche de la maison à Audrey à un rythme de moins 250 mètres, qui veut dire que ceci est une droite avec une pente négative et ceci est une droite d'une pente positive. Quand il y a deux droites comme ça, elles vont toujours se rencontrer à un point d'intersection, à moins que les droites soient parallèles. Alors, les droites se croisent environ au point 8,500. Alors, on dit environ car ce n'est pas possible de le voir parfaitement à partir de ce graphique. Le point d'intersection des deux droites représente le moment et l'endroit où les deux personnes se rencontrent, soit environ au bout de 8 minutes et à environ 500 mètres de la maison d'Audrey, ou environ 2000 mètres de la maison de Mélanie. Alors, l'exemple 1. Sophie a démarré une entreprise de fabrication de bracelets. Ses coûts de fonctionnement, ou les coûts initiaux, s'élèvent à 180 $ pour les outils et la publicité, plus 2 $ de matériaux par bracelet. Chaque bracelet est ensuite vendu à 17 $. Alors, on a deux équations ici. Alors, premièrement, on nous demande de formuler l'équation qui définit le coût total, C en dollars, pour chaque N bracelets. La deuxième équation, c'est on demande de définir le revenu R en dollars qui est généré par la vente de N bracelets. En C, on demande de tracer le graphique des deux équations dans un même plan. Et D, quel est le point d'intersection des deux droites et qu'est-ce que ça représente? Alors, pour le coût total, on avait dit que la variable c'est C. On le sait que c'est égal aux coûts initiaux. Puis les coûts initiaux, on nous les a donnés. On a dit que c'était ici 180 $. Alors, je vais revenir ici. C'est 180 $ plus les coûts de matériaux. Puis on a dit que les coûts de matériaux, c'est 2 $ fois le nombre de bracelets. Puis on avait dit que le nombre de bracelets était représenté par N. Alors, l'équation est C est égal à 180 plus 2N, sachant qu'on aurait pu écrire aussi 2N plus 180. Ça n'a pas d'importance où est la valeur initiale. Pour la deuxième équation, on nous a demandé d'utiliser R. Alors, R est égal au prix de vente de chaque bracelet qui nous a été donné en haut, qui est 17, fois le nombre de bracelets vendus, qu'on avait dit d'utiliser la variable N. Alors, voici les deux équations que je vais aller représenter sur un tableau qui est sur la prochaine page et je vous l'ai donné cette fois-ci.
Pour C, pour tracer les deux droites, prends l'ordonnée à l'origine et un autre point. Alors, pour la droite qui représente le coût total, l'ordonnée à l'origine est 180. Alors, l'équation était C est égal à 180 plus 2n. L'ordonnée à l'origine veut dire le coût initial, OK, qui est 180. Alors, on a cette valeur-là, puis c'est ici qu'on la place dans l'équation. Maintenant, on veut savoir, on connaît le point 0,180. Alors, pour tracer la droite, on veut avoir un autre point. Alors, disons qu'à 10 bracelets, quel sera le coût? Bien, tu vas aller remplacer, c'est ce que ça demande, remplace la variable n dans l'équation par la valeur 10 pour trouver un deuxième point sur cette droite. Alors, c est égal à 180 plus 2 fois 10, qui représente quel sera le coût lorsqu'on va faire 10 bracelets. Alors, c'est 180 plus 20, puis C est égal à 200. Alors, nous avons maintenant le point que je vous ai donné ici, 10,200. Alors, on a deux points. Alors, tu es capable de faire 0,180 et 10,200. Donc, on va être capable de tracer cette droite. Maintenant, pour tracer la droite qui représente le revenu, l'ordonnée à l'origine est 0, donc le point est 0, 0. Encore, si je fais, c'est le même graphique. Le point est 0, 0. On a besoin d'un deuxième point pour être capable de tracer cette droite. Puis encore là, on dit d'utiliser l'équation R est égal à 17N et de remplacer N par 10. Alors, le revenu à 17 $ par bracelet, si j'ai vendu 10 bracelets, mon revenu serait 170, qui veut dire que je peux repérer le point 10,170 et tracer la droite. Maintenant, je vous ai donné le graphique. On a ici l'entreprise de fabrication de bracelets de Sophie. On a le coût total avec la valeur initiale de 180 et on a tracé cette droite. J'ai mis aussi sur le titre ici coût total ainsi que le revenu, car il y a deux droites. Puis ensuite, j'ai tracé la droite du revenu. Puis notez bien que la ligne est pointillée. La ligne est pointillée pour représenter que seulement des entiers peuvent être vendus. On ne peut pas vendre des demi-bracelets. Alors, seulement aux entiers, au nombre naturel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ainsi de suite. Donc, les données entre les entiers ne comptent pas. Alors, c'est la raison qu'il y a des lignes pointillées. Les droites se croisent environ au point 12,200. Il s'agit du point où le coût total est égal au montant du revenu. À la gauche de ce point, alors si je reviens ici, à la gauche de ce point, comme le graphique du revenu se trouve sous le graphique du coût total, l'entreprise de Sophie génère un déficit. À la droite de ce point, comme le graphique du revenu se trouve au-dessus du graphique du coût total, l'entreprise de Sophie génère un profit. En affaires commerce, on appelle ce point le seuil de rentabilité. Alors, à partir de ce point ici, l'entreprise devient profitable. Avant ça, elle n'est pas profitable. Alors, c'est ça, avec un graphique où est-ce qu'on a deux droites, on peut trouver facilement le point d'intersection. Aux pages ici 249 et 250, il y a des problèmes à pratiquer.